Merci de choisir DBS. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, l'opposition campe sur sa position et rejette les propositions de la CEDEAO. Dans un communiqué rendu public mardi, le mouvement exige plus que jamais la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il appelle également à la désobéissance civile, même si une trêve a été décrétée par l'opposition, jusqu'à la fin de la fête de la Tabaski prévue ce week-end dans le pays. La plateforme réaffirme ainsi sa détermination à mener son combat pour sauver le Mali, menacé selon elle de disparition en tant qu'État-nation démocratique et république laïque. Le mouvement qui avait durant les dernières semaines décidé de ne plus placer la démission du président malien au premier rang de ses revendications revient à la charge. Cette sortie intervient au lendemain de la formation par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta d'un gouvernement de 6 membres autour du premier ministre Boubou Cissé, à qui il a confié la mission de négocier la formation d'un gouvernement d'union nationale, conformément aux recommandations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui après plusieurs tentatives de médiation sans succès, menace désormais de sanctions, ce qui menacerait la sortie des crises. En République démocratique du Congo, la polémique enfle toujours autour de la nomination du nouveau président de la CENI. Le collectif d'action de la société civile a lancé mardi un plaidoyer pour la réforme de l'organe en charge des élections. Pour la plateforme composée de plusieurs mouvements qui militent pour la bonne gouvernance, les politiques ne devraient pas siéger dans les instances de la CENI. La coordination de cette structure appelle le président de la République, Félix Tshisekedi, dans le cadre de sa mission du bon fonctionnement des institutions, à convoquer un dialogue à l'image de la conférence nationale souveraine qui avait été organisée de 1991 à 1993. A souligné que bien qu'investi par l'Assemblée nationale, Ronsa Malanda, qui a été présenté par une partie des confessions religieuses, ne fait pas l'unanimité. L'UDPS voit en lui un candidat proche de l'ex-président Joseph Kabila. Les leaders de la coalition Lamouka l'accusent d'être à l'origine de tous les hold-ups électoraux depuis 2006. Le choix de Ronsa Malanda comme président de la CENI doit être encore validé ou non par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et puis présidentielle en Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, se réunit ce mercredi à Abidjan pour choisir celui qui portera le flambeau du parti lors des élections fixées au 31 octobre 2020, après la mort subite du premier ministre Amadou Coulibaly. Au cours de cette réunion, les militants et les cadres devront se prononcer sur le choix d'une personnalité. De l'avis des observateurs, la candidature du président sortant Alassane Ouattara à sa propre succession pour un 3e mandat paraît de plus en plus probable. C'est que plusieurs leaders du parti voient en lui la personnalité idoine pour maintenir la cohésion du parti et la dynamique à 3 mois du scrutin présidentiel. Selon eux, il est l'homme de la situation face à la fragilité de la sous-région en rapport avec les questions sécuritaires, en particulier les attaques régulières des groupes djihadistes. Ce qui n'est pas du goût de l'opposition qui conteste une candidature du président Ouattara, élu en 2010 puis réélu en 2015, le droit d'effectuer un 3e mandat en vertu de la Constitution qui n'en autorise que 2. Mais le camp du président estime que l'adoption de la nouvelle Constitution en 2016 a remis les compteurs à zéro. Lundi, l'ex-président Henri Konan Bédié, âgé de 86 ans, a été désigné candidat à la présidentielle du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, principal mouvement d'opposition avec 99,7% des voix à l'issue d'une convention de son parti. En Ouganda, le président Yoweri Museveni vient d'être officiellement désigné par son parti, le Mouvement national de résistance, comme son candidat aux élections présidentielles de 2021. Âgé de 76 ans, Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986, dont la candidature doit être approuvée par la commission électorale du pays en novembre, tentera lors de ce scrutin de briguer un nouveau mandat de 5 ans. Son parti majoritaire au Parlement a voté massivement en 2017 en faveur de la suppression de la limitation des mandats présidentiels. La date du scrutin n'est pas encore connue, mais le mois dernier, le corps électoral avait annoncé que les élections auront lieu en janvier 2021, mais sans rassemblement de campagne en raison de la pandémie de coronavirus. Précisons que les campagnes seront menées en ligne et par le biais de la radio et de la télévision.
Bien que les autres partis n'aient pas encore officiellement annoncé des candidats pour ce scrutin, le principal adversaire du président sortant sera probablement le musicien en politique Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, qui semble séduire les jeunes électeurs. Le Zimbabwe menace d'expulser l'ambassadeur américain. Le parti au pouvoir, le ZANU-PF, l'accuse de parrainer les manifestations anti-gouvernement prévues vendredi. Selon le porte-parole du parti, les manifestations destinées à condamner la corruption au sein du gouvernement sont une tentative de le renverser et a suggéré qu'elles pourraient être réprimées par la force. L'ambassade américaine a rejeté toutes les allégations selon lesquelles elle tenterait de déstabiliser le pays. Le gouvernement zimbabwéen a renforcé les mesures de confinement imposant un couvre-feu du crépuscule à l'aube alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente fortement dans le pays. Les groupes d'opposition ont cependant accusé le gouvernement d'utiliser la pandémie pour réprimer les libertés fondamentales, y compris le droit de réunion pacifique. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de renouveler d'un an l'embargo sur les armes en Centrafrique tout en créant une dérogation pour les lance-roquettes. En adoptant le texte, le Conseil de sécurité a décidé que jusqu'au 31 juillet 2021, tous les États membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d'armement à la République centrafricaine à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés chez eux. Ce nouvel assouplissement de l'embargo sur les armes vise à répondre aux besoins spécifiques des forces de sécurité centrafricaines. À noter que depuis le début de l'embargo, les 15 ont déjà procédé à 3 assouplissements. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Afrique.